Alors, la méditation de ce matin va porter sur le passage de l'Ecclésiaste au chapitre 8, versets 1 à 8. C'est ça. Qui est comme le sage et sait expliquer les choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de son visage en est transformée. Alors, c'est sûr, quand on a des soucis ou quand on se préoccupe, quand on réfléchit sur les choses, puis qu'on n'a pas de solution, ben, ça a tendance à nous durcir le visage, les tracas, les soucis. Donc, quelqu'un qui est sage, puis qui sait exactement ce qu'il a à faire et tout ça, c'est quelqu'un, évidemment, qui est plus dégagé, qui est plus libre. Et en plus, bien, si il a des réponses à des questions, c'est sûr que ça donne la joie de proposer des solutions et tout ça. C'est toujours plus égayant que d'avoir des problèmes. Et aussi, si on se fie sur Dieu et on a confiance en Dieu, alors au lieu d'être pris avec les soucis, les inquiétudes, eh bien, on est en paix, donc ça va se refléter aussi dans le visage. Et il dit, je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Donc, en tant que chrétien, on voit que déjà Salomon préconise que les chrétiens, ou en tout cas les croyants, les juifs, respectent l'autorité en place. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul aussi va reprendre dans l'Épître aux Romains. Donc, on n'est pas là pour encourager la désobéissance civile, les manifestations désordonnées ou chaotiques ou violentes, c'est pas notre responsabilité, puis c'est pas bien pour un chrétien. Donc, il faut respecter autant que possible les ordres, ce qu'on nous impose et tout ça. À cause du fait, pour le roi à ce moment-là, la population s'engageait devant Dieu à respecter le roi et tout ça. Donc ici, il nous engage à justement respecter notre serment. Et puis, alors nous, en démocratie, c'est différent, mais quand même, en tout cas, on comprend le passage ici, puis on est encouragé à la même chose quand même de respecter les autorités. Et il dit, ne sois pas pressé de t'éloigner de lui, et ne persévère pas dans une mauvaise situation. Alors, il ne dit pas qu'à un moment donné, il n'y a pas une possibilité, ou en tout cas, il y a des situations qui ne peuvent pas arriver où on désobéit au roi. Ça arrive quand même assez souvent dans la parole de Dieu. On a vu ça avec les apôtres, on a vu ça avec Daniel, on a vu ça même avec Jésus, avec le sabbat. Donc, il y a des situations où, là, c'est pour ça qu'il dit « ne sois pas pressé » ou « ne te hâte pas », mais généralement, en tout cas, on ne devrait pas en arriver là. Ce sont des situations extrêmes. Alors, ça ne sera pas pour des inconvénients qu'on place sur notre vie ou des ridicules, des lois qu'on juge ridicules. C'est pas des raisons suffisantes pour défier le gouvernement, le roi, surtout le roi à ce moment-là, il avait tout pouvoir, donc il fallait faire très très attention à ce qu'on faisait. Alors, c'est avec le gouvernement que l'on a, donc c'est pas aussi drastique là, l'autorité du roi, donc c'est pas nouveau comme situation. Alors, c'est pas pour le ridicule qu'on s'abstient d'observer les lois. C'est même pas si ça nous nuit physiquement ou si ça peut causer des dommages physiques. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés pour leur foi, puis mais quand même, ils respectent ce que le gouvernement dit. Ça peut, ces règlements-là peuvent parfois nuire à la santé.
Mais c'est quand ça devient des cas de conscience, où là, ce que le gouvernement demande, il outrepasse son autorité, empiète sur l'autorité de Dieu, et que ça vient confronter notre conscience, où là, on est en train de demander des choses qui vont clairement contre la parole de Dieu, comme on demandait à Jésus de respecter le sabbat alors que ce n'était plus le jour du repos. Donc Jésus l'a défié, c'est ça. Il en a payé le prix, c'est ça, mais il l'a fait parce que pour lui, le sabbat, c'était justement l'occasion de faire des guérisons, de donner le repos aux gens. Alors, il a refusé. Par contre, il a payé les impôts, il a fait autrement ce que le gouvernement demandait de lui, parce qu'en tant que chrétien, on ne veut pas encourager le désordre, le chaos, parce que si on ne fait pas attention, eh bien, on va créer plus de problèmes par la désobéissance civile que le contraire. Donc, il faut être très, très, très prudent par rapport à ça, avoir beaucoup de sagesse. C'est ce qu'il dit après. Parce que sa parole est puissante, en parlant du roi, qui pourra lui dire « Que fais-tu » Oui, alors, c'est ça. Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Donc, on ne va pas commencer à aller en prison ou se faire arrêter violemment par la police parce qu'on défie les règlements. Il faut que ce soit très sérieux, qu'on en arrive là. Et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Donc, il ne dit pas qu'à un moment donné, même à ce temps-là, on ne pouvait pas faire connaître au roi le désaccord ou que sa loi était mauvaise, mais il fallait faire ça de façon, en tout cas au bon moment, puis faire très attention. Alors, aujourd'hui, se soumettre au gouvernement, aux lois, ça ne veut pas dire non plus ne jamais faire connaître notre opinion sur les lois, ne jamais en parler à notre député, ne jamais écrire une lettre à notre député ou même de faire une pétition ou une manifestation qui serait pacifique. C'est pas interdit, la loi le permet, donc c'est correct. Mais là où on peut le plus influencer les choses, c'est par la prière. Alors, les chrétiens qui ne sont pas contents des règlements qu'un gouvernement établit, eh bien, devraient, s'ils pensent que c'est injuste et puis que ça brime la population, eh bien, ces chrétiens-là devraient être les premiers à tomber à genoux et de demander à Dieu de venir et d'intervenir, puisque ce sont ces fonctionnaires à Dieu, hein, n'importe qui, les gens qui sont au gouvernement, c'est à cause de lui qu'ils sont là, c'est lui qui a permis qu'ils soient établis. Alors, il faut aller devant Dieu pour dire, Seigneur, occupe-toi de cette situation-là. Et il faut vraiment croire que Dieu a les moyens de changer les choses. Alors voilà, pour la collation de ce matin, qu'on puisse prendre de la sagesse de ça, que Dieu vous bénisse.